Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission qui donne la parole à des croyants de tout âge qui acceptent de partager leurs témoignages et le parcours qui les a menés vers Dieu. Aujourd'hui, il s'agit de l'histoire de Béatrice Moura. Bonjour Béatrice. Oui, bonjour. Vous avez 27 ans et travaillez dans le domaine sanitaire et social. On peut dire que vous avez la fibre artistique puisque vous avez comme passion le chant, allant de la musique religieuse au rap. Vous dites vous-même être une compositrice de louanges et une écrivaine d'ordre contemplatif. Alors justement, qu'est-ce que vous aimez contempler dans la vie, dans l'œuvre de la création de Dieu ? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que la beauté du Seigneur, elle est partout au final, même dans les moindres petites choses de la nature, les feuilles ou le vent, et qu'on peut s'inspirer de ces choses-là pour justement louer la bonté du Seigneur, louer sa création, et voilà. La louange est un acte de reconnaissance à Dieu. Pourriez-vous nous citer un extrait de l'un de vos textes à ce sujet ? Oui, tout à fait. Alors, je commence par la prière, la louange est la base de tout. Elle est celle qui nous conduit sur la voie de l'amour. Quant au bonheur, il se trouve dans le ciel, dans la connaissance de la vie. Il ne s'écrit pas sur du béton. Merci pour ce partage, Béatrice. Alors, hormis un prêtre à qui vous aviez déjà montré ce que vous écrivez, jusqu'à présent, vous avez gardé pour vous l'écriture de vos louanges et textes didactiques. Ils parlent de bonheur ou encore d'amour, comme vous nous l'avez montré, ou de pardon. Quelle est votre source d'inspiration ? L'Esprit Saint ? Tout à fait, oui, l'Esprit Saint, mais aussi les expériences de la vie qui, au final, même si elles peuvent être douloureuses, au final, finissent toujours par nous fortifier dans la foi. Donc, je parle notamment de la vertu de la croix, de la nécessité de porter la croix et aussi de se pardonner, de se réconcilier avec soi-même, justement pour chercher Dieu en vérité. Donc, dans ce que j'écris, il faut s'aimer pour, au final, aimer Dieu. Et l'Esprit Saint, finalement, il représente quoi pour vous ? L'Esprit Saint, il représente la voie justement qui nous conduit à aimer non seulement Dieu, mais aussi à aimer les autres. Parce que c'est vraiment vraiment en en s'étant pardonné que le Saint-Esprit agit. Il nous permet d'être mieux avec les autres. Voilà. Et vous écrivez depuis 2017. Et un an plus tôt, en octobre 2016, vous avez vécu un moment important dans votre parcours spirituel. C'était lors d'un pèlerinage du Rosaire avec les Dominicains. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ? Il y a un événement qui m'a marqué à ce moment-là, c'est quand j'ai vu beaucoup de personnes âgées, de malades, au moment des flambeaux, le soir. J'ai vu toutes ces lumières et je me suis dit, toutes ces personnes, elles viennent chercher Dieu, elles viennent l'aimer alors qu'elles sont malades. Et pourquoi moi, en tant que jeune, je ne viens pas justement adorer le Seigneur? Donc, je me suis vraiment posé cette question-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé vraiment à écrire sur du papier. Une façon de chercher le Seigneur aussi. Et vous parlez de personnes malades. Est-ce qu'il y a un lien que vous faites avec votre propre vécu ? Bah, déjà, dans mon travail, je m'occupe des personnes âgées. Mais voilà, donc dans mon travail, je suis déjà habituée à côtoyer ce genre de personnes-là et puis à côtoyer la maladie. Donc, oui, c'est une population qui me touche beaucoup, ça c'est sûr. Et ça ne vous concerne pas du tout vous-même, en fait. Euh, non, enfin, je veux dire, je pense que ça peut concerner tout le monde parce qu'on est tous plus ou moins malades de l'intérieur à certaines périodes de notre vie. Donc, oui, après, non, pas tant que ça. Alors faisons maintenant un autre bond en arrière, puisque vous nous avez parlé de ce pèlerinage du Rosaire. Et alors, à quand remonte votre toute première rencontre avec Dieu ? Est-ce que Ben vous avez été dans justement, une famille chrétienne ou pas ? oui, je suis née dans une famille chrétienne. Après, personnellement, j'ai perdu la foi quand j'étais adolescente. Donc, je venais à la messe, mais j'y croyais pas vraiment.
Et c'est vraiment ce pèlerinage du rosaire qui m'a un peu fortifiée. Mais réellement, j'ai retrouvé la foi, je dirais plutôt en 2020, vraiment, où là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus beau, de plus important, et vraiment que la vie chrétienne, bah, c'était pas que fallait vraiment le vivre en profondeur. Ce n'était pas que des quoi, la vie chrétienne? Que ce n'était pas que des discours, des écrits, quoi, que c'était vraiment des choses à mettre en pratique, s'aimer les uns et les autres. C'est vraiment des choses à appliquer tous les jours et dans les moindres actions du quotidien. Donc, j'ai compris, en fait, peu de temps après le Pélé en 2017, que oui, on pouvait aimer, mais vraiment dans les choses les plus simples de la vie, tout simplement. Et oui, vous qui aimez écrire, c'est aussi pour vous l'importance de passer des paroles aux actes. Exactement, tout à fait, ouais. Des choses à mettre en pratique et que il ne suffit pas de parler. Voilà, il faut les deux à la fois. Et finalement, comment Dieu a changé votre vie, puisque c'est le titre de cette émission et que vous nous parliez d'une rencontre en 2020. Tout à fait. Alors en fait, déjà en 2017, j'étais une personne, je me détestais en fait. J'étais quelqu'un de très cassé à l'intérieur. Et en 2020, j'ai fait une rencontre vraiment m'a appris à m'aimer et être en paix avec moi-même et à poser de bons choix. Et donc voilà, c'est une rencontre qui vraiment a changé ma vie. Donc le bon Dieu se sert de tout et de rien pour nous ramener sur le bon chemin et ça en est la preuve. Et voilà. Et par la suite, je tiens à préciser que voilà, j'ai écrit une chanson où j'ai enfin que j'ai beaucoup appréciée. Et une chanson pour les personnes les jeunes filles qui ont vécu un avortement dans leur passé. Et c'est vraiment sous forme de rap là aussi. C'est vraiment pour les aider à être en paix avec elles-mêmes et pour les aider à avancer malgré l'épreuve qu'elles ont pu vivre. Oui, d'ailleurs, vous parlez d'avortement. Cela me fait penser aussi à la vie. Et donc, on pourra en reparler un tout petit peu plus tard de la bioéthique, puisque je crois que c'est un sujet qui vous intéresse. Alors, vous avez fréquenté différents groupes religieux, Flo Carmélie, de spiritualité carmélitaine, Famille Mhm. missionnaire de Notre-Dame, Gimp de la communauté de l'Emmanuel ou encore l'Humaine des Dominicains. Alors, comment ces rencontres humaines ont fait grandir votre foi? Et d'ailleurs, à ce propos, pouvez-vous nous raconter en quelques mots justement quelle est la fameuse rencontre bouleversante que vous avez évoquée? Alors, cette fameuse rencontre bouleversante, c'est un jeune homme, en fait, tout simplement. Et voilà, enfin, j'ai eu un moment, ça a été une année assez compliquée, mais voilà, c'est vraiment une personne. Sans cette personne-là, j'aurais jamais pu apprendre à me réconcilier avec moi. Et donc voilà, ça a été une épreuve de l'avoir sur mon chemin, mais au final, je rends grâce au Seigneur parce que ça m'a permis d'avancer et vraiment de pouvoir vraiment témoigner de ma foi sans être dans le scrupule ni être dans la réserve. Voilà. Et en ce qui concerne les différents groupes, alors je dirais que pour la spiritualité carmélitaine, c'est vraiment l'oraison, la vie intérieure que c'est une chose que j'ai témoigne sur écrit en fait, et que ça me pousse justement dans cette voie-là à être, ne pas trop dire, mais à plus écrire que parler. Voilà, rester dans la discrétion, mais toujours être à l'écoute du Seigneur. Et après le groupe Jump, ça m'a permis et ça me permet toujours d'ailleurs, d'être vraiment, d'apprendre à connaître les personnes, à être à l'aise avec elles et aussi à ne plus être aussi timide. Parce que j'étais quelqu'un de très timide avant et c'était un obstacle dans ma vie. Donc c'est un groupe qui vraiment m'a permis d'être à l'aise avec les personnes qui sont autour de moi. Et l'autre groupe, le groupe Humain, ben, c'est un groupe qui permet justement de mieux connaître le Seigneur pour mieux l'aimer. Et donc voilà, c'est une chose aussi qui aussi est indispensable dans notre vie chrétienne. Alors, pour que l'on comprenne un petit peu plus comment concrètement Dieu a changé votre vie, comme vous l'avez dit en 2020, par rapport à une rencontre avec ce jeune homme, je ne sais pas si c'était dans l'un de ces groupes-là.
Si, tout à fait, oui. D'accord. Mhm. Et donc, justement, on a envie d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement, en fait, en quoi ce jeune homme a changé votre vie et a fait renaître votre foi? Bah, ce jeune homme m'a permis d'être une vraie chercheuse de vérité et vraiment à ne pas être à ne pas me limiter, quoi, vraiment à ce qu'on nous enseignait, mais à chercher plus loin. Donc, oui, voilà, c'est ce que je C'était peux une dire. rencontre amicale, c'est ça? Oui, tout à fait, ouais, une rencontre amicale, ouais. D'accord. Alors, pour en revenir à la création et à la vie dont nous parlions au départ, quel lien faites-vous avec les cours de bioéthique que vous avez suivis récemment? La création, ben, je dirais que le Et la lien, vie? c'est que, oui, que justement, enfin, il faut vraiment que la vie est faite de croix, en fait. Et le lien avec les cours de bioéthique, c'est que dans notre monde actuel, on n'est pas forcément habitué à porter la croix, alors que c'est nécessaire pour aimer le Seigneur, pour le suivre. Donc, faut vraiment garder cette phrase-là dans un esprit d'humilité et que voilà, les cours de bioéthique m'ont appris il y aura toujours des obstacles dans la vie, des choses qui iront à contre-courant, mais vraiment, justement, le fait de suivre le Christ, c'est ça qui fait qu'on est à contre-courant dans la société. Il faut dire que c'est d'actualité, effectivement, avec une année 2021 où justement est présentée face à l'Assemblée et au Sénat une loi au sujet de la Mm. bioéthique. Dieu a changé ma vie sur RCF Hauts-de-France. Voulez-vous bien, Béatrice, nous lire un petit extrait d'un poème que vous avez pu écrire à ce sujet, le sujet de la bioéthique? Tout à fait, je commence. Même quand le mensonge consenti, ignoré, fait obstacle à la liberté, j'ai déjà entendu dire la vérité vous rendra libre. Je me suis retrouvée enchaînée face à la lumière qui m'a aveuglée. Merci. Vous parlez justement d'un extrait que l'on trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. La vérité vous rendra libre. C'est une phrase d'ailleurs assez célèbre, issue de la Bible. Qu'est-ce que cette phrase représente pour vous? Cette phrase signifie beaucoup l'action du Saint-Esprit dans notre propre vie. Justement qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour avancer, pour mener des projets et vraiment que c'est dans la paix intérieure qu'il agit. Donc c'est vraiment important justement de chercher cette liberté pour faire la volonté de Dieu et qu'au final la liberté ben, c'est aussi être en amitié avec notre Seigneur. D'accord, donc vous faites un lien entre la liberté et la relation que vous avez Oui, avec Dieu. tout à fait, exactement, oui. Oui, oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que certains non-croyants diront, mais comment faites-vous pour croire puisque cela vous enlève de la liberté? Qu'est-ce que vous leur répondriez à ces gens-là? Je leur répondrai que justement, c'est en faisant des choix, en donnant des preuves d'amour que justement on devient libre, et que c'est justement cela qui nous rend heureux, de pas forcément faire tout ce qu'on veut, mais de faire les choses vraiment par des petits gestes qui vraiment nous apprennent à aimer, à s'aimer les uns et les autres et aussi à aimer Jésus. Être ajusté entre ces actes, hein, c'est ce que vous disiez aussi, entre les paroles et les actes. Oui, tout à fait. La petite Sainte Thérèse de Lisieux dit justement qu'il faut même ne serait-ce que pour ramasser une épingle par terre, il faut mettre de l'amour dans ce petit geste. Et justement que cela plaît au Seigneur et cela nous apprend à être beaucoup plus humbles. D'être plus humble, oui. Alors, vos poèmes parlent d'humilité, parlent d'amour, de liberté. Et j'en reviens à ma question sur
l'extrait de l'évangile de Jean, la vérité vous rendra libre, parce qu'il est aussi du coup question de vérité et de mensonge. Est-ce que quelque part, vous sembliez dire que l'on peut parfois se voiler la face à soi-même? C'est cela que je voulais vous demander. Qu'est-ce que représente finalement pour vous la vérité? Bah, tout à fait. Là, ça veut dire que déjà, la vérité, c'est déjà être en paix avec soi-même, c'est apprendre à se réconcilier avec ses blessures, ses erreurs, et surtout, c'est vraiment apprendre à s'aimer. Qu'en fait, on peut pas être dans la vérité si soi-même on est blessé à l'intérieur. Donc, c'est un véritable cheminement spirituel qui nous avance, qui nous permet d'être dans la vérité. Mais déjà, se réconcilier, et puis ça nous permet d'apprendre à aimer les autres. Il faut s'aimer pour aimer les autres. Voilà. Et d'ailleurs, là aussi, on trouve cette vérité. D'ailleurs, c'est le cas de le dire dans les évangiles, puisque le Christ lui-même dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'ailleurs, il est intéressant de remarquer dans cette phrase biblique que le Christ emploie bien le temps du futur. Tu aimeras ton prochain. Et donc, cela signifie bien qu'il faut bien d'abord s'aimer soi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est parce qu'effectivement tu seras capable de t'aimer que tu pourras mieux Mm. aimer les autres. Oui, Alors, exactement. alors vous avez parlé de cheminement spirituel. Cela me fait penser, comment êtes-vous accompagné? Il me semble que vous avez un accompagnateur spirituel, un prêtre qui vous accompagne sur ce chemin. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Je dirais que l'accompagnement spirituel, c'est déjà être accompagné par un homme de Dieu qui permet justement de nous connaître et qui nous connaissant peut nous aider à discerner la volonté de Dieu. Ils peuvent nous aider à poser des choix dans notre vie pour toujours rechercher le ciel parce que nous sommes tous faits à la base pour la vie éternelle. Donc, l'accompagnateur spirituel est vraiment là pour nous guider sur notre vie sur terre, pour à la fin rejoindre Jésus au ciel. Alors, vous dites un homme, et ça peut être aussi une femme, on peut être accompagné par des bonnes sœurs. Il est vrai que la différence, c'est qu'un homme, donc lorsqu'il s'agit d'un prêtre, d'un père spi, comme on dit, c'est qu'il y a la confession. C'est cela? Oui, exactement. Et aussi que le fait d'avoir un accompagnateur spirituel, du coup un prêtre, qui soit toujours le même, ils ont des grâces qui nous permettent d'avancer dans la vie. Donc, c'est l'intérêt de ne pas changer trop souvent. Oui, que ce soit un homme ou une femme, vous conseillez de cheminer sur le long terme avec une même personne. C'est ça? Oui, exactement. Oui, 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 Et vous, oui. ça fait combien d'années? Depuis 2017. D'accord, donc 4 ans. 4 ans que vous êtes accompagné. Oui. Si vous deviez nous décrire les fruits de cet accompagnement, vous nous diriez lesquels? Je parlerai beaucoup de la paix intérieure qui s'installe malgré les tempêtes à affronter. Et surtout qu'ils donnent vraiment de bons conseils dans la vie de tous les jours. Ils connaissent, on va dire, nos vieux démons et vraiment, ils nous donnent des conseils vraiment pour les affronter. Et c'est vraiment, je dirais, je parlerai vraiment beaucoup de la paix intérieure et que sans cette paix, ben, justement, on ne peut pas avancer. Donc, voilà. Et concrètement, quelle paix intérieure vous avez en ce moment en vous? Je parlerai de paix qui fait je suis réconciliée avec moi-même, que j'arrive à poser des choix dans ma vie, à voir dans le futur, dans l'avenir. Qu'au final, enfin, c'est cette paix qui nous permet de mener des projets à long terme. Parce qu'en fait, on peut pas être divisé en soi-même et mener des projets parce que ces projets finissent toujours par tomber à l'eau. Et donc, vous parlez de projets qui risquent de tomber à l'eau, Mhm. en opposition quelque part à l'espérance. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, oui.
toute notre vie doit être déjà notre vie, c'est Jésus notre espérance. Donc quels que soient les projets, en fait, il faut que ils prennent leurs racines en Jésus. Et il faut vraiment, même si on n'a pas une très grande connaissance ni quoi que ce soit, je parle beaucoup dans mes livres aussi. Enfin, je parle pas mal de l'oraison, du silence justement, le fait de se couper un peu du monde, de trouver justement ce silence qui nous amène à mieux se connaître et à justement connaître Jésus. Et ce silence est aussi d'une certaine manière porteur d'espérance. Parce que qui dit silence dit Jésus qui vient frapper à notre cœur. Donc voilà. En fait, tout a un lien dans l'espérance, le silence. Oui, c'est vrai. Et puis le courant carmélite qui nous enseigne bien ce temps de l'oraison. Les carmélites le font de manière quotidienne. Quel est votre rythme à vous, si je puis dire? Disons que c'est plutôt une habitude justement de me poser dans une église après la journée de travail depuis plusieurs années. Mais j'ai jamais vraiment forcément cherché notre Seigneur, enfin, parce que je n'avais pas vraiment cette connaissance-là. Mais ne serait-ce que d'apprécier ces 30 minutes de silence après le travail, c'est là justement que on s'arme le plus pour l'aventure qui suit après. Eh bien, cette aventure qui suit après, je vous la souhaite belle. Et puis, vous nous avez parlé de projets. Et donc, cela me fait penser à ce que vous avez pu nous dire, c'est-à-dire ce passage des paroles aux actes. Effectivement, que la vie chrétienne s'incarne aussi à travers des actes et les projets peuvent en faire partie, évidemment. Oui, oui, exactement. Alors, Oui. merci Béatrice pour votre témoignage. Merci aussi de nous avoir partagé à cœur ouvert quelques lignes de vos créations artistiques et spirituelles. Nous nous sentons d'autant plus honorés et touchés que pour vous, c'était une première en public. C'est bien cela? Exactement, oui. Je dis pas le contraire. Alors, merci aussi à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt, toujours sur RCF, la radio où la joie se partage.